Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page L'essence de soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Razia pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler d'une question de l'immigration, le renouvellement du titre de séjour. Désormais, il y a du nouveau. Pour renouveler son titre de séjour, vous êtes maintenant obligé à signer un contrat qui vous engage à respecter les principes de la République française. Donc, si tu ne signes pas ce contrat, si tu ne souscris pas à ce contrat, tu peux te voir refuser ton titre de séjour. Le préfet a donc le plein droit de te refuser le titre de séjour et tu peux même recevoir un OQTF, obligation à quitter le territoire français. Et même si tu signes ce contrat et que tu portes atteinte aux administrations publiques ou bien à l'ordre public, tu peux toujours recevoir un OQTF et être chassé du territoire. Qu'en est-il exactement? En fait, quand tu arrives chez quelqu'un, quand tu prends la peine d'aller en vacances chez un oncle, chez une tante, tu trouves des règles et des principes dans cette maison qui t'accueille. Ta tante te dira, chez moi on dort à 20h. Chez moi on arrête la lumière à 20h, la télé à 21h ou bien à 20h après le journal. Chez moi on n'utilise pas trop d'eau, chez moi on n'utilise pas trop de courant, chez moi on n'utilise pas trop de gaz. Chez moi on ne fait pas des sorties nocturnes. On ne rentre pas à plus de 21h parce que la clé est déjà cachée. Si tu n'es pas d'accord avec ces règles, tu cales en l'air, tu sors de chez elle ou tu pars chercher un autre domicile où tu peux péter ta forme. Il est donc de même pour la France. Parce que beaucoup qui ne comprennent pas vont dire que non, la France est un pays de droit, pourquoi obliger quelqu'un? Oui, parce que la France est une vaste maison qui a le plein droit d'imposer ses règles et ses principes. Tu viens en France, la France t'accueille, tu es censé respecter les règles, les principes de ce pays, de cette république. C'est pourquoi ce contrat t'engage. Et si tu n'es pas d'accord de souscrire à ce contrat, de le signer, tu n'auras pas ton titre de séjour. Voilà, c'est ce qui est nouveau. Que se cache-t-il dans ce contrat? On a tendance à agir comme sur Google avec les contrats de confidentialité. Sur 12 ou une cinquantaine de pages sur Google, on scrolle, arrivé à la fin, tu tapes seulement OK à la fin, tu ne sais même pas de quoi il est question, tu ne sais même pas ce que tu as signé, ce que tu as accepté, tu signes. Il est donc important de lire et de savoir de quoi il est question. Comme je n'ai jamais cessé de vous dire que je suis ici pour une certaine répétition, je suis ici pour les malentendants, pour les sourds-muets, pour les gens qui ont du mal à capter les informations. Quand je m'assois là, c'est pour vous apporter quelque chose de bien. Donc, ce contrat d'engagement fait partie de vos justificatifs de domicile. Tu vas peut-être te dire que mais comment je vais faire pour ajouter ce document dans mes justificatifs s'ils n'ont pas créé un lien pour te permettre de télécharger ce document? Tu l'ajoutes simplement dans tes justificatifs et tu l'envoies. Comment envoyer ces documents? Vous avez le site de l'ANTS qui vous permet de souscrire. Vous créez votre compte et vous mettez vos documents. Sauf si vous avez l'habitude de faire ça. Avant, pour faire la demande de titre de séjour, c'était directement en préfecture. Mais tout a changé. Tout est maintenant sur Internet. Je ferai une vidéo dans laquelle je vous montre un peu comment faire la demande de titre de séjour ou bien comment renouveler son titre de séjour. Ces questions sont aussi importantes. C'est pourquoi j'en parle, parce que c'est une question d'actualité. C'est très important. Alors, que se cache-t-il dans ce contrat? Dans ce contrat d'engagement à respecter les principes de la République française, se cache donc 7 engagements que tu devrais signer et lire. On va aller donc au pas. On va commencer par l'engagement numéro 1. L'engagement numéro 1, c'est le respect de la liberté des personnes. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en signant ce document, tu t'engages à respecter la liberté des personnes, la liberté d'opinion, la liberté des choix, la liberté de sortir et d'entrer. Tu ne dois pas entraver quelqu'un qui se balade. Tu n'as pas le droit d'arrêter quelqu'un en route qui se balade. Tu lui bloques la route, tu l'embêtes. Non, il faut laisser les gens circuler librement. Donc, tu as le droit de respecter les personnes qui circulent librement dans la ville. Tu as le droit de laisser les gens parler librement. Tu dois donc respecter la vie privée de chacun. Tu dois donc respecter la liberté de chacun, voire même respecter la liberté du choix de conjoint de chacun. Si quelqu'un choisit sa femme, tu n'as pas le droit de dire que pourquoi telle personne a choisi cette personne-là. Tu n'as pas le droit de juger les gens. Tu dois laisser les gens vivre librement leur vie. Tu ne juges pas la liberté des personnes.
L'engagement numéro 2, c'est le respect de la liberté d'expression et de conscience. Ce qui signifie que tu dois t'abstenir de tout acte de prosélytisme. Tu dois arrêter de manifester une certaine influence sur tes valeurs, sur d'autres personnes. Tu dois éviter toute pression sur des personnes. Et tu dois éviter d'imposer tes valeurs sur les gens. Tu dois éviter d'imposer tes principes, tes valeurs, ta connaissance, ta culture. Si tu as la culture des ancêtres qui te poursuivent, tu dois éviter d'imposer ça sur les personnes ici en France. Quand tu es ici, tu marches comme on te demande de marcher. Tu n'as pas imposé tes valeurs, ton savoir, ta culture sur les gens. Tu n'as pas imposé tes convictions, tu n'as pas imposé tes opinions personnelles, tu n'as pas imposé tes convictions religieuses, tes opinions personnelles, tes opinions religieuses. Ou même encore, tu n'as pas le droit d'imposer tes croyances aux gens. Tu laisses donc les gens libres. L'engagement numéro 3. T'engages à respecter l'égalité entre les hommes et les femmes. Et oui, ici c'est un monde où les hommes et les femmes sont égaux. Ce qui signifie que tu t'engages à respecter le choix de chacun. Tu n'as pas le droit d'engager des comportements sexistes basés sur le sexe. Si un homme veut devenir une femme, tu le laisses. Si une femme veut devenir un homme, tu le laisses. Même les oubios là, même s'ils sont multipliés dans ton quartier, tu n'as pas le droit de les juger. Donc en gros, sur ce point, tu n'as pas le droit de juger les gens sur le choix de leur sexe. Tu les laisses. Engagement numéro 4, le respect de la dignité de la personne humaine. Ce point 4 t'engage à respecter les lois et les règlements qui consistent à protéger l'intégrité des personnes, la santé des personnes, l'égale dignité entre les hommes. Ici, tout le monde est égaux. Que tu sois handicapé sur la chaise roulante ou comment, que tu sois Miss, que tu sois prince, tout le monde est sur le même piédestal. Tu dois respecter les êtres humains de manière équitable. Ce qui t'amène donc à éviter toute discrimination concernant l'origine de la personne, la religion de la personne, la couleur de peau de la personne, voire même l'orientation sexuelle de la personne. Engagement numéro 5, c'est le respect de la devise et des symboles de la République. Vous connaissez la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Vous devez aussi respecter l'hymne national. Vous n'avez pas le droit de jouer avec l'hymne national. La Marseillaise, là, vous n'avez pas le droit de jouer avec. Si vous ne savez pas chanter, ne mettez pas une vidéo TikTok pour blaguer à chanter ça en désordre. Vous êtes en train d'outrager l'hymne national. Donc, il faut respecter. Ce qui t'engage forcément à respecter le drapeau de la République française. Tu dois respecter le drapeau de la République française. Tu n'as pas le droit d'inventer tes couleurs à part. Tu n'as pas le droit de le porter n'importe comment. L'engagement numéro 6, c'est le respect de l'intégrité territoriale de la France. Tu t'engages à ne pas causer des troubles publiquement ou même dans des administrations. Tu t'engages à respecter les agents publics. Tu dois respecter les policiers, par exemple. Tu dois respecter les agents administratifs, que tu ailles à la CAF, que tu ailles à l'assurance maladie, dans des administrations, que ce soit à la préfecture. Tu dois respecter les agents publics, peu importe leur sexe. Tu dois les respecter. Tu n'as pas à mettre du désordre, à crier dans les lieux publics, à gêner les gens. Tu ne dois pas participer à une ingérence étrangère. Tu ne dois pas favoriser l'immigration clandestine. Tu ne dois pas aider les sans-papiers à rentrer dans le territoire français. Et enfin, l'engagement numéro 7, c'est le respect du principe de laïcité. Le gros français avec les gens là, qu'est-ce que cela t'amène à faire? Ceci t'engage donc à ne pas contester la légitimité des agents publics, ni même d'exiger une adaptation, des arrangements du genre « tu me fais tel papier, je te paye ». Tu ne dois pas utiliser tes connaissances, tes croyances religieuses, tes croyances politiques pour influencer les agents publics. C'est interdit. Ceci, c'est une manière un peu abrégée des principes. Mais sinon, vous pouvez prendre le temps
de bien lire. C'est très important de lire. Si j'ai essayé de développer un peu, c'est pour permettre à certaines personnes qui ont souvent la paresse. Tout le monde n'a pas l'habitude souvent de prendre le temps de lire ces choses. Comme c'est un contrat, c'est un PDF de 2 pages, tu vas télécharger, tu descends juste en bas, tu signes et tu déposes. Mais si tu n'es pas d'accord, il se pourrait qu'il y a quelque chose qui ne te convienne pas. Mais je suis désolée, de toute façon, ce contrat ne te donne aucun choix. Ce contrat t'engage. Donc, tu es obligé de signer pour avoir ton titre de séjour. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Quand tu n'es pas chez toi, tu es obligé de faire ce qu'il y a lieu de faire. Et ce contrat est pour moi un document très légitime. Il ne vient pas offenser qui que ce soit, il ne vient pas déstabiliser qui que ce soit, c'est juste une remise à l'ordre. Parfois, il est important de renouveler les choses, de mettre les choses à portée de tout le monde parce que beaucoup de personnes ignorent ces simples choses. Oui, parce que beaucoup de personnes se disent, oui, je suis en France, c'est un pays libre, je peux faire ce que je veux. Non, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Un adage dit chez nous, quand tu vas dans un village, si tu trouves les gens danser avec un pied, tu as le droit de copier cette danse, de danser avec un pied. Ce qui fait que quand tu arrives en France, ton premier pas vers l'intégration, c'est quoi? C'est la connaissance de la langue française. On va dire même, c'est la meilleure connaissance de la langue française. Si tu parlais français à ta façon, tu dois t'adapter à parler de leur manière. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver du boulot. Pourquoi? C'est parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à changer leur manière de gréseiller, on va dire, ou de parler. Je vais prendre un exemple. J'ai fait des intérims à une station énergie. À une période donnée, le chef de la station me disait que Razia, tu travailles bien, mais ta voix m'énerve. Il faut que tu changes de voix. J'étais tellement stupéfaite, je me suis dit, bah dis donc je dois changer la voix. Mais imaginez-vous, je venais d'arriver. Comment je pouvais changer ma voix? Ma langue qui pèse là, moi avec l'onzebi. L'onzebi là est dans les veines. Donc pour changer la voix là, c'est pas évident. C'est le premier pas vers l'intégration. Quand tu arrives ici, tu dois apprendre la langue du pays. C'est pas seulement en France. C'est partout dans tous les pays. Quand tu arrives dans un pays, que ce soit en Italie ou en Allemagne ou partout dans le monde ou même en Angleterre, tu dois d'abord apprendre la langue. C'est de cette manière-là que tu t'intègres. Et si tu côtoies plus ces gens, tu as la facilité de changer d'accent. Tu ne te rends même pas compte que ton accent a changé, mais ce sont des pas vers l'intégration dans le pays qui te reçoit. Tout ceci, c'est une manière de respecter le pays, c'est une manière de rendre l'appareil, de témoigner de ta loyauté envers le pays qui t'accueille. Bien sûr, parce que ce n'est pas tous les pays qui accueillent les immigrés, je vous assure. La France, pour moi, c'est un bon pays. Ils accueillent des immigrés. Vous n'aurez pas vraiment la même paix que vous aviez là où vous allumez vos caméras pour raconter des bêtises sur la France et on vous laisse comme ça. Là. Non, non, non. Vous n'allez pas aller faire ça en Allemagne, on va vous laisser. Vous n'allez pas aller faire ça à Danemark, on va vous laisser. Non, 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 non. On va vous chasser en même temps. Voilà. Pour le peu que je sais, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Je me suis dit pourquoi pas, c'est une question très importante. Donc, on va aussi continuer dans ce genre de vidéo. Si la vidéo t'a plu, mets en commentaire et je vous dis souvent de mettre les sujets que vous voulez qu'on aborde, on ne sait jamais. Il est toujours important de connaître les choses et d'éviter d'être perdu et tu ne sais pas, tu te demandes mais qu'est-ce que je suis censé faire? C'est pourquoi j'ai pris la peine un peu de développer un peu chaque point. Mais je vous conseille quand même d'aller lire. Quand vous téléchargez ce document, vous allez le trouver même en ligne. Sur Google, vous cliquez gouvernement étranger, vous mettez les documents nécessaires, vous allez peut-être le retrouver. Et vous lisez, vous prenez la peine de lire. D'abord, vous n'avez pas le choix, prenez en peine de lire. Ce document ne vous blesse pas, ce document ne vous conditionne en rien. C'est seulement à être dans l'ordre et à être dans la bonne séance. Donc, en clair, si tu ne souscris pas donc à ce document, le préfet peut te refuser le titre de séjour. Et aussi, en cas d'agissement délibéré qui porte atteinte à l'ordre public, commis dans un cadre public ou privé, et constitutif d'un trouble à l'ordre public, le préfet a simplement le droit de refuser de te donner ton titre de séjour. Tu n'as pas dit quoi, mais ça fait 10 ans que je suis ici là. Comment à cause du document là, on ne m'a pas donné le titre de séjour? Il faut simplement se conformer. Si tu ne veux pas te conformer, la porte est ouverte, quitte la France.
Alors les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aviez aimé. Prenez soin de vous. Je vous dis donc bye bye. Bye bye.